Bah déjà, salut, Justine. Moi, le premier truc qui m'intéressait, c'est que le film, c'est le portrait de Katie. Et en même temps, c'est aussi le portrait d'une communauté et d'un village du sud des États-Unis. Et du coup, je voulais savoir comment s'était faite votre rencontre et en fait, comment était né le film, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le projet du film était tourné autour de cet endroit-là des États-Unis, de ce moment-là de l'élection de Trump, ou est-ce que c'est par Katie que le film est né? C'est vraiment par Katie, effectivement, que le film est né. C'est vraiment... j'ai rencontré Katie en 2013, donc il y a 10 ans quand même déjà, quand j'ai tourné mon premier court en Floride. Et voilà, Katie était là. En fait, elle apparaît dans ce premier court-métrage. Et ensuite, c'est en 2016, donc je vis à Montréal à ce moment-là. Comme tu l'as dit, donc il y a l'élection de Trump. Voilà, là, il y a ce désir de film qui commence à ce moment-là. Je remarque en fait beaucoup autour de moi une sorte de désenchantement. Enfin, il y a vraiment, pour les personnes de mon âge, les personnes qui m'entourent, il y a vraiment, cette élection a un effet assez plombant. Et je sais qu'à ce moment-là, Katie donc, vit toujours aux États-Unis, donc je reprends contact avec elle. Et donc, je pars la voir dans ce village de Madrid. Et là, c'est vrai qu'en arrivant dans cet endroit qui est un peu qui est complètement à part aux États-Unis, qui est la marge, mais qui est aussi une marge très... qui essaye quand même, de garder un rêve, en fait, qui est celui des années Flower Power. Enfin, voilà, c'est un lieu très particulier. Donc ce lieu m'inspire beaucoup. Mais disons, c'est vraiment les deux. En fait, c'est vraiment Katie, à un moment de sa vie, et ce lieu dans lequel elle s'est établie. En fait, Katie, à ce moment-là, elle est... quand je pars la retrouver à Madrid, Nouveau-Mexique, elle est dans un moment assez difficile de sa vie. Comme je le disais, cette idée de désenchantement, de blues, de spleen, qui me fait vraiment écho. Je me reconnais vraiment dans ce qu'elle ressent. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu l'intuition et l'envie d'explorer ce sentiment à travers sa vie, à travers elle et à travers ce lieu dans lequel elle est aussi. En fait. Et c'est là que se met en marche ce désir du portrait intime, mais qui essaierait quand même de saisir ce background politique, en fait. On sent qu'il y a quelque chose d'intime de toi, elle aussi dans la manière de la filmer, et qui passe en même temps par jamais d'adresse à la caméra, ou très peu, et qui ont leur importance, et aussi du coup une recherche perpétuelle pour trouver des petits dispositifs dans le film pour qu'elle se raconte elle-même. Donc il y a la radio, il y a les cartons de ses propres chansons, il y a les images VHS. Ouais, je me demandais à quel moment ces choix de dispositifs ils se sont faits. Ça, c'est venu assez tôt, effectivement, dans l'écriture du film. Katie, elle parle, donc elle a son émission de radio, comme tu le disais, voilà, c'est la radio communautaire, locale, enfin voilà, et donc j'arrive là et c'est une sorte de, voilà, il y a ce petit local où en fait elle parle, il y a son micro, elle parle devant la montagne, en gros, avec ces rideaux de chaque côté qui encadrent cette montagne. Enfin, voilà, tout de suite cette image a été... c'est une image qui m'a accompagnée, je pense, pendant toute l'écriture, qui était très forte pour moi. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'en fait, Katie, elle passait juste de la musique. Et au tournage, j'ai utilisé ces moments comme des moments pour qu'elle se raconte, en fait. C'est vraiment une voix qui va accompagner l'histoire du film. Donc ça a été présent assez tôt. Et l'autre dispositif, comme tu disais, important, c'est le fait que Katie écrive ses chansons, cherche sa musique, en fait. Enfin, voilà, j'aimais cette idée vraiment qu'elle soit à la recherche de sa voix, dans une recherche assez créative et intime de quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse sortir d'elle, en fait. Quand Katie était juste avec moi, il y avait quelque chose d'évidemment beaucoup plus... on pouvait beaucoup plus se parler, beaucoup plus échanger, etc. Et en fait, au fur et à mesure, en regardant des rechants régulièrement, je me rendais compte que j'avais plus envie d'être dans quelque chose de... Enfin voilà, que les adresses qu'il y a à la caméra soient vraiment que des adresses spontanées qui viennent d'elle, en fait. Et donc, dans le film, aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est vraiment des moments où Katie, spontanément, elle va se tourner vers la caméra. Ce que je voulais, en fait, c'est qu'on puisse percevoir cette complicité dans des petits moments comme ça. On parlait des VHS et je trouve que ça renvoie vachement à l'aspect générationnel du film aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un pont qui se crée entre l'enfance de Katie, qui est marquée par le 11 septembre, la guerre en Irak, et on arrive aujourd'hui en pleine ère Trump. Sa position par rapport aux États-Unis, en fait, elle arrive très tôt, quoi. Et ça vient vraiment des VHS. Et du coup, je voulais faire des images du coup que je
crois que c'est sa mère qui a filmé, et elle-même quand elle était enfant. Et ouais, je voulais savoir à quel moment de la construction du film elles arrivaient. Donc Katie avait une caméra, voilà, une petite caméra numérique quand elle était petite. Donc sa mère a filmé tous ses spectacles, donc parce que Katie a eu une enfance quand même un peu particulière où dès 6 ans, elle s'est produite dans des shows un peu sur Broadway, elle a été dans une école de chant, enfin elle a vraiment été dans cet univers d'un peu entourée d'enfants stars, un peu, enfin promis à être star, etc. Et donc il y a cette mère qui la suit, mais il y a aussi Katie qui est super, donc c'est-à-dire un moment je pense c'est assez jeune en fait, vers 5 ans, elle prend cette caméra et elle commence à se mettre en scène face à cette caméra. Donc ces images-là, j'en ai eu connaissance, le tournage avait déjà commencé. Sans même le théoriser, tu vois, c'était vraiment de regarder ces images et de me reconnaître. C'était incroyable en fait de voir mon enfance, plein de petits détails en fait de choses que j'avais pu faire ou de jeux qu'on peut mettre en scène, etc. Et en même temps, Katie, elle avait un côté déjà enfant, super, comment dire, irrévérencieux, quoi. Enfin, elle était vraiment, c'était l'enfant rebelle, quoi. Elle prenait les Barbies pour dire que c'était, je sais pas si je peux dire des gros mots, quoi. Mais voilà, elle joue avec cette Barbie pour les mettre en scène, pour les ridiculiser, sur le white trash, sur tout ça. Et en fait, on voit déjà cette petite fille qui a quand même une conscience hyper aiguë de ce qui se passe en fait sur le plan politique à ce moment-là et qui s'en sert et qui est déjà dans une mise en scène d'elle-même aussi qui est hyper intéressante. Et la VHS, un peu genre film de famille, etc., c'est un peu la matière de ces images et c'est du quotidien. Et en fait, le film aussi que je fais avec Katie au présent, Air Trump aujourd'hui, on est dans une quotidienneté aussi. Donc c'est ça qui était aussi, je trouve, très pertinent, c'est qu'il y avait, ça fait vraiment écho. Il y a forcément des images de cinéma qui nous viennent très vite quand on arrive dans le sud des États-Unis, dans ce coin-là. Et toi, tu as fait le choix de tourner en 4/3. Comment tu avais réfléchi à la façon de filmer le territoire et pourquoi le choix de ce format-là? J'ai été bercée, évidemment, comme beaucoup de gens, par le cinéma américain. On reconnaît, je pense, énormément de choses. C'est vraiment un imaginaire qui est très, très, pour moi en tout cas, qui était très, très présent. Très naturellement, intuitivement, j'avais vraiment un rapport avec le fait d'avoir l'impression de faire des images que j'avais déjà vues. Je voulais vraiment pas ça, quoi. Je voulais vraiment réfléchir à comment apporter mon propre regard et comment se différencier de tout, de couper avec ça d'une certaine manière et me réapproprier en fait. Le 4/3 aussi oblige à vraiment laisser énormément de choses en hors champ. Enfin, c'est vraiment, ça oblige à un cadrage qui est très particulier et qui fait exister, je trouve, qui donne une stature en fait au personnage, qui vraiment, enfin pour moi c'est vraiment aussi le format du personnage, du portrait aussi où ça lui donne une sorte de grandeur aussi et voilà.